Bonjour les béliers, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 9 au 15 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différentes opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, que votre demande soit d'ordre professionnel ou sentimental, ou quelle qu'elle soit d'ailleurs. Vous pourrez conserver ce qui vous parle et rejeter ce qui ne résonne pas en vous. Afin d'avoir une vue globale de votre situation, n'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres signes qui complètent votre ciel astrologique. Nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit, qui décrit votre état d'esprit actuel, vos sentiments, la façon dont vous vous sentez, comment vous abordez cette semaine. En première colonne, nous avons l'énergie générale de la semaine. Ici, votre objectif, vos envies, vos espérances. Ici, ce qui va vous soutenir, ce qui va vous être profitable, l'aspect de la chance, vos avantages. Au contraire, ici, il y aura tout ce qui est frein, limitation, également les comportements qui vous créent du tort. Et à la fin, bien entendu, la dernière colonne évoquera la fin de la semaine et évoquera aussi une forme de synthèse. En complément du tirage principal, ici j'ai choisi pour vous cette semaine un tarot qui s'appelle la féminitude, qui aborde tous les côtés, c'est pas forcément que pour les femmes, hein, bien entendu, mais il aborde tout l'aspect ressenti, tout l'aspect profond, toutes les qualités sensitives et plutôt féminines que nous avons tous en nous. Donc nous avons à la coupe la force. Ensuite, ici, l'étoile avec la reine d'épée, l'empereur avec le 5 de bâton, la justice avec le 2 de coupe, la tour avec le 4 d'épée et enfin le soleil pour finir cette semaine avec le 5 de coupe. Alors c'est pas encore une semaine de tout repos pour vous les béliers. Il y a toujours une atmosphère assez belliqueuse ou assez ombrageuse. On va aller voir si c'est encore très très présent. Ici moins. Et voici, on va jusqu'au bout. Oui, c'est un petit peu compliqué encore, en tout cas en termes de ressenti pour vous les béliers cette semaine-ci. Voilà, on va aller voir plus en détail comment faire pour que ce soit moins difficile ou que vous y laissiez un peu moins de plumes. Alors, vous entrez dans la semaine avec la carte de la force, qui, comme son nom l'indique, parle de force. Elle vous invite encore à faire preuve de courage, elle vous invite à faire appel à vos ressources intérieures. Elle vous appelle aussi à transformer tout ce qui est délicat et difficile en énergie dynamique, parce que, comme on le sait tous, l'énergie crée le mouvement, crée l'émotion, et moins on bouge, plus les émotions difficiles restent à l'intérieur de nous, provoquent des problèmes, provoquent du ressentiment, provoquent de la colère. Donc il faut absolument cette semaine, si les béliers, extérioriser tous ces sentiments négatifs, toutes ces querelles qui apparaissent, toutes ces déceptions, parce que là on voit que cette semaine vous en avez plein les bottes. On vous dit ici, donc avec cette carte de la force, on parle réellement du fait de faire appel à votre courage, à votre force intérieure. Ça ne signifie en aucun cas de faire appel à de la force brute. Donc ici, on vous demande simplement de vous affirmer sans céder à la rage, sans céder à la colère, sans céder à l'impulsivité. On vous demande aussi de conserver, de préserver, de travailler sur votre force, sur votre équilibre, hein. Puisque ici on voit que cette jeune femme, elle arrive à maîtriser le lion par sa simple présence. Elle est en contact direct avec lui. Elle n'a pas besoin de le forcer, elle n'a pas d'outils, elle n'a pas d'armes. C'est sa seule présence et sa force
sa force de persuasion, sa force intérieure qui impose le respect au lion qui du coup s'abaisse devant elle, il se met à sa hauteur. Donc réellement cette semaine, les béliers, on voit que vous êtes encore chahutés, hein. Les cartes sont relativement sereines, mais elles indiquent que ce que vous vivez est loin d'être facile et vous le vivez intérieurement de manière compliquée alors que vous souhaiteriez atteindre l'équilibre et l'harmonie et une forme de sérénité. On va voir un peu plus en détail comment ça s'inscrit. Dans la première colonne, on vous dit les choses s'améliorent, l'espoir revient, les événements que vous avez vécus récemment, hein, puisqu'il y a la force et puisqu'on voit tout ici, plus vous verrez de l'âme mineure, plus ça indique une situation qui est compliquée ou conflictuelle, en tout cas aussi dans votre façon de le ressentir. Donc ça s'améliore, c'est pas encore terminé, mais ça s'améliore. On voit que vous allez vers plus de lumière, vers plus de soleil, même si encore une fois comme vous le vivez, ça reste compliqué. Et mon but aussi en travaillant avec ces cartes, c'est de vous indiquer comment vous en sortir de manière plus simple, plus bénéfique, sans y perdre des plumes, sans perdre en intégrité, sans perdre en sérénité et en espoir aussi. Hein. Parce qu'à chaque fois qu'on prend un coup de canif, bien entendu, que ça atteint notre intégrité, notre cœur, notre capacité à croire et à avancer sereinement dans la vie. Donc ici, l'étoile vous indique réellement que les choses ne vont pas tarder à s'améliorer. Un peu comme on dit, la lumière est au bout du tunnel. Donc on est encore dans le tunnel, on est encore dans l'obscurité, mais on commence à distinguer cette fin de tunnel. On voit une petite loupiote au bout et c'est la direction à suivre. Donc le tarot vous dit, les béliers, cette semaine, accrochez-vous aux branches encore. Vous risquez d'avoir affaire encore à pas mal d'éléments sombres, d'éléments négatifs. Hein. On voit la reine des épées qui est quand même une femme qui est assez... elle est très puissante, mais en fait, elle fait appel, elle a peu à faire de la moralité, elle a peu à faire de la vérité. Elle, ce qui lui importe, c'est sa propre personne et c'est les résultats. Donc, c'est un peu à ce genre de personnes que vous aurez encore à faire cette semaine, les béliers. Donc, ne soyez pas surpris d'être confrontés à des gens qui, pour atteindre leur fin, vont prendre des raccourcis ou vont enjoliver la réalité ou vont vous dire que qu'ils ont fait ceci alors qu'ils ne l'ont pas fait, ou vont mettre sur votre dos des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, ou vont carrément vous mentir en vous regardant droit dans les yeux. Donc, sachant ça, les béliers, essayez simplement de faire en sorte que ça ne vous atteigne pas et comprenez d'où viennent ces attaques. Et une fois que vous aurez compris d'où vient l'attaque, quelles sont les personnes qui sont à l'origine de ce manque de discernement, de ce manque de professionnalisme, de ce manque d'amour, de ce manque de rigueur, de ce manque de compassion, ou oui, simplement de sens moral, hein. Eh bien, une fois que vous aurez compris d'où ça vient, vous pouvez faire en sorte que ça vous atteigne moins. Alors, malheureusement, je ne vois pas que vous soyez très très serein par rapport à cette situation, les béliers. Probablement que la multiplication de la difficulté fait que vous avez de la peine à rester solide face à la liste d'événements, à la liste de personnes, à la liste de commentaires, à la liste de critiques qui s'additionnent. Mais le tarot vous invite réellement à tenir bon. Vous avez la force nécessaire pour ça. Et puis, si vous arrivez à prendre un peu de recul, vous verrez qu'en fait, si on s'en prend à vous, c'est que d'une certaine façon, soit on vous a mis sur on a pensé que vous étiez capable de faire face, ce qui est en soi une bonne chose, même si au bout du compte, la somme de travail ou bien la somme des tâches est trop importante. Ou alors, si on en veut à votre intégrité, à votre personne, c'est qu'on jalouse cette intégrité et cette force que vous pouvez avoir. Donc, en tous les cas, faites appel à votre force pour effectuer les choses les unes après les autres.
pour ne pas, comment dire, pour ne pas perdre trop dans cette histoire, pour en perdre trop dans cette période qui vous met vraiment les nerfs à rude épreuve. Voilà, dans cette colonne-ci qui parle de vos objectifs, de vos espérances, donc on voit avec l'empereur que vous avez soif de plus de stabilité, vous avez soif aussi de plus de soutien. L'empereur, c'est réellement également aussi une personne qui soutient, qui organise, qui légifère, qui prend les devants, qui regarde, qui essaye d'anticiper les choses. Donc que ce soit dans une histoire affective ou dans une histoire professionnelle ou dans un projet personnel, les béliers, on voit que vous avez soif de soutien, que vous avez soif d'assises, d'équilibre, de racines aussi. Et on voit que vous avez des difficultés à obtenir une forme de soutien, que ce soit dans votre histoire personnelle ou dans votre travail. Le tarot vous dit, c'est pas très grave en soi, puisque on vous incite à aller de l'avant par vous-même. Donc actuellement, même si vous en avez besoin, il n'y aura pas forcément énormément de soutien. Si on parle d'une histoire affective, c'est pas encore un moment idéal pour vous pour obtenir quelque chose très solide, hein. Ça flotte un petit peu. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est terminé, mais on vous dit actuellement il vaut mieux continuer à avancer tant bien que mal, plutôt que d'espérer quelque chose qui ne va pas venir tout de suite. Voilà. Donc actuellement les réponses, c'est vous qui les avez, elles ne viennent pas forcément de l'extérieur. On vous encourage vivement à prendre les choses en main en n'attendant pas que quelqu'un d'autre vous tende la main. Malheureusement, ça n'apparaît pas encore cette semaine pour vous les béliers. Vous avez pour vous, comme atout principal pour vous cette semaine, la justice indique que vous arriverez à trouver la force ou la vision, la détermination pour vous organiser, pour trancher dans le vif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être pour ceux d'entre vous qui sont débordés ou qui ont trop à faire, de réellement d'établir des priorités et de trancher. Il y a des choses qui seront importantes et d'autres moins. Et c'est ainsi que vous retrouverez l'équilibre, que vous retrouverez une forme de raison. L'idée, c'est de ne pas vous tuer à la tâche et de ne pas perdre la raison dans si on parle d'une affaire de cœur, hein, réellement, parce que quand on attend quelque chose qui ne vient pas, on peut perdre la raison, on peut perdre le fil, on peut prendre des décisions qui sont pas du tout adaptées à la situation, qui sont pas du tout adaptées à l'époque, ni ce qu'il y a de plus judicieux pour vous-même. Vraiment, le tarot, cette semaine, il s'inquiète pour votre santé morale, pour votre santé affective et pour votre santé tout court, hein, les béliers. Le tarot, en fait, vraiment parle de risques pour vous cette semaine à conserver votre équilibre intérieur, personnel, physique, mental, émotionnel. Enfin, on fait vraiment le tour de toutes les formes de santé pour vous les béliers cette semaine. Donc pour préserver votre équilibre, il vous faudra trancher un peu comme un juge dans une salle de tribunal qui va dire oui je prends ça, oui je ne prends ça, oui j'accepte ça, je n'accepte pas ça, de façon à pouvoir vous concentrer sur l'essentiel. C'est vraiment très très important. Il y aura quelques points d'aide, mais pas énormément, hein, puisque il n'y a qu'une personne ici qui est réellement incarnée pour vous les béliers, et c'est plutôt vous aurez plutôt le soutien dans votre famille, chez vos proches, plutôt qu'ailleurs, hein. Pour moi, on parle plutôt d'une situation, je pense qu'on parle plutôt d'une activité plutôt que d'émotions personnelles cette semaine pour vous les béliers. Donc
continuons dans notre compréhension du jeu avec les obstacles. Qu'est-ce qui sera difficile pour vous de gérer cette semaine, les béliers? Et avec la tour, hein, la maison Dieu, comme on l'appelle de manière originale dans le Marseille, qu'est-ce que ça évoque ici? Ça évoque que de nouveau, cette semaine, les béliers, vous faites face à des événements que vous ne pouvez pas prévoir. Hein. C'est un peu l'image qui me vient spontanément. C'est la machine à laver qui fait l'essorage. Hein. Donc, imaginez que vous êtes pris dans ce tourbillon, dans cette essoreuse. Vous maîtrisez pas du tout ce qui se passe. Ça tourne dans tous les sens. Vous êtes bouleversé au premier sens du terme. Hein. Vous êtes mis cul par-dessus tête. Vous organisez quelque chose, ça s'effondre. Vous essayez d'appeler quelqu'un, il ne répond pas. Vous aviez organisé la venue de quelqu'un, il vous fait faux bond au dernier moment. Donc réellement, le tarot vous indique cette semaine que il vous faudra avant toute chose vous concentrer sur votre équilibre parce que vous serez malmené. Alors que ce soit sur un plan émotionnel ou sur un plan concret dans les entreprises que vous allez développer, dans vos activités professionnelles, dans vos projets personnels aussi, ou dans votre histoire familiale, simplement vous serez malmené, mais c'est comment dire, l'enjeu pour vous cette semaine, les béliers, c'est de réussir à ne pas prendre ça de manière trop personnelle parce que le risque pour vous cette semaine, c'est de prendre des décisions qui sont irrévocables ou des décisions qui sont pas justes. Le conseil du tarot ici avec la maison Dieu, le 4 des épées et le chevalier de coupe, c'est que par rapport aux événements que vous traversez actuellement, il n'est vraiment pas judicieux de prendre des décisions définitives. Donc, on vous demande plutôt de faire le tri de façon à pouvoir avancer de manière aussi harmonieuse que possible dans cette semaine. Vous ne pourrez pas tout faire. De toute façon, vous n'y arriverez pas. Donc, soyez comme cet empereur hein, et l'empereur est de la justice. Donc réellement la piste que vous suggère le tarot, les béliers cette semaine, pour que vous puissiez vous en tirer sans trop y laisser de plumes, c'est réellement d'agir comme un empereur et donc de prendre les choses en main. Avec l'as de bâton, c'est réellement de prendre les choses en main. N'attendez pas de soutien de qui que ce soit. Soyez vous-même la personne qui organise votre activité en choisissant réellement ce que vous pouvez prendre et ce que vous pouvez laisser. Il sera vraiment question cette semaine d'établir des priorités et de vous concentrer sur l'essentiel. Le tarot également vous invite à face à la panique, puisque réellement avec la tour, il y a une espèce d'urgence on subit des choses difficiles, on n'arrive plus à gérer, on est la tête sous l'eau, hein, j'ai cette sensation pour vous vraiment d'être submergé, d'être triste, d'être en colère, d'être comme ils disent les jeunes, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. C'est réellement ça qui se profile pour vous les béliers cette semaine. Donc c'est pas une semaine vraiment idéale. Pour certains d'entre vous, ça prendra des proportions assez importantes. Hein. Vous avez vu cette accumulation de mineurs ici, et des mineurs qui indiquent réellement que on en a ras-le-bol, on a envie de s'enfermer, de plus voir personne et de prendre le large, quelle que soit la situation. Le tarot, il vous dit vraiment, c'est pas le moment de prendre une décision définitive. Donc, si vous êtes en couple et que vous en avez ras-le-bol, c'est peut-être pas le moment de claquer la porte. Et si vous êtes dans un travail qui vous fait la vie dure, c'est non plus pas le moment de donner votre démission. C'est vraiment pas le moment. En fait,
vous paieriez vous-même le prix cher d'une situation qui n'est pas de votre responsabilité. C'est réellement ça dont on parle pour vous, les béliers, cette semaine. La semaine se finira beaucoup mieux pour vous qu'elle a commencé. On a, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du jeu, je vous disais, c'est la lumière au bout du tunnel, et avec le soleil, on se rend compte que cette lumière à la fin de la semaine, elle est beaucoup plus présente, elle est beaucoup plus importante. Donc l'espoir va vraiment grandir à la fin de la semaine. Accrochez-vous, les béliers. Qu'est-ce qu'on voit ici comme synthèse en cette fin de semaine? Voilà ce qu'on vous inspire, ce que le tarot vous inspire, les béliers. Pour que la semaine se termine beaucoup mieux qu'elle a commencé, c'est qu'on vous invite réellement à ne plus vivre les événements de manière émotionnelle, à vous détacher des événements pour les observer et à retrouver votre force. Donc le soleil, en fait, il avance en pleine lumière. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ce sera aussi votre travail d'annoncer au fur et à mesure ce que vous vivez, que ce soit dans votre famille, dans votre couple ou dans votre vie professionnelle. Ne passez pas sous silence ce que vous traversez. Ne restez pas tout seul dans votre coin à ruminer, parce que en fin de semaine en tout cas, il existera on commencera à prendre la mesure de ce que vous traversez, mais pour ça, il faut vraiment que vous sortiez du silence. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit de ne pas prendre de solution définitive. Il faut réellement vous attacher à expliquer les choses telles qu'elles se passent, sans les diminuer, sans les augmenter. Il faudra être réaliste, il faudra faire part, il faudra reporter comme un journaliste qui fait état de la situation. Donc c'est pas forcément quelque chose qui vous sera difficile en fin de semaine, parce que en fin de semaine vous arriverez probablement à vous détacher, peut-être parce que ça ira tellement loin que finalement il y aura une sorte de déclencheur et de lâcher prise. En fin de semaine, c'est possible que vous arriviez à maîtriser le démon, à maîtriser le dragon, justement parce que par nécessité, il y aura tellement que vous n'y arriverez plus. Alors que ce soit, si on parle d'une affaire sentimentale, peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va vous pousser à bout, va faire preuve d'injustice, va faire preuve de mépris, ou ne va pas vous soutenir autant que vous le souhaitez, ou va vous faire défaut. Peut-être que votre conjoint va s'éloigner de manière concrète ou symbolique. Ça peut être ça dans votre vie personnelle. Si c'est le cas, vraiment, le tarot, il vous dit de ne pas prendre les choses à cœur. Ça n'a pas à voir avec vous en tant que personne. Comment dire, ce sont des événements comment expliquer ça de manière plus claire? Le fait que l'autre personne soit négative à votre endroit ne remet pas en cause votre personne. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Ne mettez pas... Autant il y a des moments où on doit se remettre en cause parce qu'on a un mauvais comportement, parce qu'on fait mal les choses, autant cette semaine-ci, les béliers, il ne faut pas vous remettre en question vous-même. Ce sont les circonstances autour de vous qui sont néfastes, qui sont négatives et qui sont déstabilisantes. Donc le message du tarot cette semaine, c'est de ne pas céder à la panique, de ne pas vous enfermer, de ne pas vous séparer des autres. C'est réellement ça le message. J'espère l'avoir fait plus clair au vu de ce qui se passe ici. Donc réellement le tarot vous invite à prendre les choses en main, à n'attendre sur personne, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie amoureuse. Qu'est-ce que ça signifie prendre les choses en main dans sa vie amoureuse? Ça veut dire rester serein, ne pas prêter flanc aux commentaires, aux attaques, dire ok, je comprends, tu es dans une sale phase, mais ne t'en prends pas à moi, j'accepte pas ça. C'est ce genre de choses. Dans un contexte professionnel, ça va être
de faire état réellement de la situation que vous traversez et de demander à ce qu'on reconnaisse ce qui vous arrive et pour mettre en place autre chose. Vous pouvez aussi, avec l'empereur et l'as des bâtons, imposer votre organisation. On vous demande clairement d'être très actif et de prendre les choses en main. Le risque pour vous cette semaine, les béliers, ce sera de prendre des décisions irrévocables vous concernant. Donc le tarot vous invite vraiment à retarder ce genre de décision, à les reporter à une période plus calme où vous pourrez mieux mesurer les conséquences, où vous prendrez mieux la mesure de ce qui se passe réellement, de quelle est la situation. Avec le soleil en fin de semaine, avec la synthèse, vraiment, pour moi, en fin de semaine, vous aurez une vision plus calme, plus lumineuse, plus sereine de ce qui se passe, même si au demeurant, vous arrivez exténué à la fin de semaine, triste, abattu, enfin, vraiment. C'est une semaine qui va vous éprouver sur pas mal de plans, les béliers. Le tarot vous invite vraiment, malgré tout, à ne pas laisser de côté le mouvement, à toujours vous mettre en route, à laisser tomber ce que vous aviez, la vision idéale que vous aviez de cette semaine. Mettez-vous en mouvement, les choses ne vont pas tarder à tourner plus favorablement pour vous. En fin de semaine, vous allez récupérer une forme d'énergie, une forme de lucidité, une forme de sérénité, parce que pour moi, la semaine va prendre un tour tellement... il y aura tellement une accumulation en fait, la charge va être, la mule va être tellement chargée qu'à un moment donné vous allez lâcher, et ce lâcher prise va vous aider en fait, réellement. Donc attendez de ce lâcher prise pour pouvoir avoir une vision plus claire, plus sereine, pardon, et vous rapprocher de cette fin de tunnel de manière plus équilibrée et plus harmonieuse. Vraiment, ne vous enfermez pas, ne renoncez pas, ne baissez pas les bras. C'est vraiment le message de cette semaine. Le soleil va revenir dans pas longtemps pour vous les béliers. J'ai choisi pour vous ce tarot de la féminitude avec l'arbre de myrrhe qui vient compléter cette semaine. Alors, l'arbre de myrrhe, de manière très symbolique, hein, c'est un arbre dont on extrait un encens qui est promesse de guérison. La myrrhe fait partie des cadeaux qu'on a fait à l'enfant Jésus quand il est né. Donc vous voyez la portée extrêmement symbolique de cet arbre de myrrhe. Donc il indique réellement dans votre jeu que quelles que soient les circonstances, la guérison est proche. Donc accrochez-vous encore aux branches, les béliers. Même si cette semaine est compliquée à vivre, la fin arrive. Vous arriverez bientôt à une période plus clémente, plus facile à vivre et plus facile à absorber. On voit ici, il y a un autre aspect dans cet arbre de myrrhe qui est important, c'est extérioriser la peine, extérioriser le chagrin, extérioriser les déceptions, toutes ces petites choses que l'on voit ici, ce sont des larmes. Donc l'arbre de myrrhe est un symbole de guérison. On voit ici qu'il y a une fiole remplie de larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que vous allez accumuler cette semaine ou les semaines précédentes doit être évacué, doit sortir. C'est une forme de deuil, que ce soit un deuil réel, malheureusement pour ceux d'entre vous qui ont perdu une personne chère, que ce soit par la mort ou parce qu'elle a disparu de vos vies. Réellement, l'arbre de myrrhe vous invite à déposer les fardeaux. Alors, les larmes peuvent être un moyen, puisque la fonction des larmes dans notre organisme, c'est vraiment la décharge émotionnelle. On peut faire un lien, par exemple, avec un barrage qui est en train de céder sous l'excès d'eau, sous
un barrage sur lequel il y aurait une fissure, à un moment il faut lâcher pour que les choses se résorbent et se règlent, hein. Un peu aussi comme la fièvre est un symbole de maladie, elle a son utilité dans le corps humain, elle extériorise quelque chose, elle manifeste quelque chose. De la même façon, les larmes ont leur utilité. Alors, laissez couler, si vous avez vécu quelque chose de difficile, laissez couler les larmes de façon à ce que cette difficulté que vous avez accumulée à l'intérieur de vous, hein, elle se loge réellement souvent dans le plexus, dans le cœur. D'ailleurs, si vous mettez votre main sur votre cœur, pour ceux d'entre vous qui vivent une semaine difficile, vous pouvez sentir l'oppression, vous pouvez sentir le souffle, le court, le fait que quand on est dans la difficulté, souvent on reste en apnée. Donc, l'invitation de cet arbre de myrrhe, c'est de vous décharger de la peine, du chagrin, de la rancœur, de la colère, vraiment de la transcender en quelque chose de libérateur, de vous en libérer. Alors pour certaines d'entre vous, ce sera les larmes, hein, la purification par l'eau, par les larmes. Donc si vous sentez venir les larmes, les béliers cette semaine, laissez couler. C'est vraiment un symbole de guérison important. Pour ceux d'entre vous qui ont de la peine à extérioriser, à pleurer, ça peut être par le sport, ça peut être par le chant, ça peut être par une activité artistique quelconque, ça peut être de vous libérer en discutant à quelqu'un, mais réellement l'arbre de myrrhe vous invite à poser les bagages et à extérioriser tout ce qui vous retient, tout ce qui vous fait souffrir, tout ce qui vous pose problème, hein. C'est réellement en lien avec ce que vous vivez actuellement. On vous demande de vous libérer afin d'en guérir et de ne pas emmener ces énergies toxiques, ces énergies négatives dans les semaines suivantes. Donc voilà les béliers. Je vous laisse visualiser ce merveilleux arbre de myrrhe. Pour ceux d'entre vous qui ont de l'encens, hein, ou qui aiment les huiles essentielles, ça peut être aussi une semaine où vous pouvez vous mettre de l'encens de myrrhe autour de vous, le respirer en faisant une méditation ou respirer de l'huile essentielle de myrrhe ou du bois de santal aussi, si vous en avez. Voilà, c'est une semaine quoique difficile, qui augure une belle guérison pour vous, les béliers. Donc, je vous invite à vous libérer, à laisser couler les larmes lorsqu'elles se manifestent pour alléger vos fardeaux, quels qu'ils soient. Voilà les béliers, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous invite volontiers, j'aime beaucoup lire vos commentaires, les liens que vous faites avec vos vies. N'hésitez pas, continuez à partager, à liker, à visualiser également les signes qui vont compléter votre thème astrologique pour avoir une vision aussi complète que possible. Je vous souhaite du courage les béliers pour cette semaine qui apparaît encore comme difficile sur un plan émotionnel. Protégez votre équilibre, gardez l'espoir et ne prenez pas de décisions radicales et définitives pour votre propre vie. Voilà les béliers, je vous dis à très bientôt.